Maintenant, quant à Constantin, vous ne pouvez rien trouver dans les récits historiques qui montrent qu'il se soit converti. Il n'était rien d'autre qu'un politicien malhonnête. Il avait en tête le projet d'unir son royaume et de le fortifier. En fait, puisqu'il était lui-même un païen, il adorait les idoles. Puis, il a vu que la doctrine des Nicolaïtes avait presque tout étouffé. Il a donc utilisé la même stratégie que nous avons vue hier soir. Et Jésus l'avait prédit 304 ans avant que cela arrive, qu'il enseignerait la doctrine de Balaam. Comment Balaam avait trompé les enfants d'Israël et les avait poussés à se livrer à des impudicités et avait offert à accepter des choses sacrifiées aux idoles, à manger ces choses. Or, nous savons que manger des choses offertes aux idoles, c'était en réalité les adorer. Ce faisant, il s'était prosterné devant des idoles et avait ramené des idoles dans l'église chrétienne, tout comme Balaam l'avait fait en son temps, quand il avait amené Israël à se livrer à des impudicités et à prendre part à cette grande fête de l'idole. Eh bien, Constantin avait usé de la même stratégie pour arriver à ses fins, et il avait fait une église. Il avait beaucoup donné lors du concile de Nicée, et il avait pris beaucoup de grands bâtiments qu'il possédait et les avait convertis en église. Par la suite, il avait fait un grand autel de marbre, l'avait décoré d'or et de pierres précieuses. Dans un lieu surélevé, il avait installé une sorte de trône, et il avait fait d'un homme le chef qu'on appelait à ce moment-là un évêque. Et cet homme avait été installé sur le trône. Boniface III avait été intronisé. Non seulement il se promenait vêtu comme les paysans, mais on lui avait fait de belles grandes soutanes et on l'avait revêtu comme un dieu. Puis on l'avait placé là-haut et on l'avait appelé le vicaire ou le vicarius filii Dei, ce qui signifie à la place du Fils de Dieu. Maintenant, que celui qui a de la sagesse dessine, écrive cela, Vicarius Filii Dei, puis tirez une ligne en dessous et additionnez les chiffres, et vous obtiendrez exactement ce que Dieu a dit que la marque de la bête était, 666. Vous voyez, Vicarius Filii. Maintenant, j'ai été à Rome et au Vatican. J'ai vu la triple couronne, la juridiction sur l'enfer, le ciel et le purgatoire. Voyez, j'ai vu la couronne, j'ai vu le gilet, j'ai tout vu là-bas. En fait, un jeudi après-midi à 15h, je devais rencontrer le dernier pape qui était là. Le baron von Blomberg avait eu et il a dit, bon, quand tu entreras, frère Branham, la première chose que tu devras faire sera de fléchir ton genou droit et d'embrasser sa bague. J'ai dit, pas question, laisse tomber. J'ai dit, je n'ai rien contre cet homme. Mais j'ai dit, je vais te dire une chose, j'honorerais volontiers le titre d'un homme. S'il est révérend, c'est en ordre, un évêque, un ancien, un docteur, ou quoi que ce soit. J'honorerais volontiers cet homme. Mais de là à adorer un homme, je me dois de rendre hommage à un seul homme, Jésus-Christ. C'est le seul homme devant qui je me prosternerai. J'ai dit, laisse tomber, annule tout ça. Je ne voulais pas le faire. Donc, à mon retour à la maison, j'ai découvert qu'il y avait un autre grand Américain qui avait fait la même chose, Teddy Roosevelt. Il avait refusé de le faire à cause vous souvenez-vous de cela dans les récits historiques, qu'il avait refusé de rencontrer le pape parce qu'il lui fallait baiser son anneau ou il le portait aussi sur un gros orteil, vous savez. Alors, oh non, c'est hors de question. Ainsi donc, cependant, maintenant, comme Balaam, puis nous avons vu hier soir ici d'abord, avant de continuer, ils ont uni l'Église et se sont mariés. Ils ont pris des idées païennes, des idoles païennes qui étaient dans l'Église. Le dieu de Jupiter, le dieu du soleil, le dieu de Mars, le dieu de Vénus, et toutes ces idoles à l'image des dieux. Il les a toutes sorties des églises païennes. Et il a placé Paul, Pierre, la Vierge Marie, et tous ceux-là. Et il a dit, voici votre vicaire. Puisque Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés. Il est un successeur apostolique. C'est encore la doctrine catholique jusqu'à ce jour. Ils ont érigé des idoles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit l'idolâtrie dans le christianisme, le soi-disant christianisme, pas le véritable christianisme, puisque les quelques pentecôtistes, maintenant,